بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة مقلوة للتعليم عن بعد. Donc aujourd'hui on va prendre un nouveau chapitre, généralité sur les fonctions numériques. Donc il y a qu'un les types de fonctions. On va respecter les plans des types de fonctions. 1. C'est domaine de définition. Mission. Donc, fonction polynôme. Exemple A. Fonction polynôme. Le domaine de définition df, si la fonction f est moins l'infini plus l'infini. Domaine de définition d moins l'infini plus l'infini. R. B. Fonction rationnelle f de x égale g de x sur h de x tel que g et h des polynômes donc f est défini si et seulement si les dénominateurs différents sont racine carré. Donc sous forme f de x égale racine g de x. Donc f est défini si et seulement si g de x supérieur ou égal à 0. 2. Continuité de fonction. Soit x0 appartient de df, de ma définition de f est continu en x0 si et seulement si limite f de x si x tend vers x0 égale f de x0. Ou bien f est continu en x0 si et seulement si limite de f de x si x tend vers x0 à gauche, à droite, égale limite f de x si x tend vers x0 à gauche est égal f de x0. Donc on dit que f est continu en x0. F est continu sur un intervalle i
si il est continu en tout point de I. F est continu sur l'intervalle I si L est continu en tout point de I. 3. Dérivabilité. Variabilité. Dérivabilité. Soit x0 appartient de df. F est dérivable en x0. F est dérivable en x0 si et seulement si limite f de x moins f de x0 sur x moins x0 si x tend vers x0 égale constant. Ou limite de f de x moins f x0 sur x moins x0 si x tend vers x0 à gauche égale limite f de x moins f de x0 sur x moins x0 si x tend vers x0 à droite égale constant. Donc alors on dit que la fonction f est dérivable à x0. Donc f de x0 égale L. Donc fonction dérivée, et f est comme dans les définitions précédentes, f est dérivable sur i si et seulement il est dérivable en tout réel a de i. Donc les dérivées des fonctions isielles. Les fonctions constantes sont dérivées égale 0. Les fonctions f de x égale x, donc son dérivée égale 1. Les dérivées de x égale 1. Les dérivées de x puissance n supérieur ou égal à d, f' égale n, x puissance n moins 1. Les dérivées des fonctions l'inverse de x égale moins 1 sur x au carré. Les dérivées de f de x égale 1 sur x puissance n égale moins n sur x puissance n plus 1. Et les dérivées des fonctions racine de x égale 1 sur d racine de x. Donc, cette formule à retenir. أو قواعد حفظ مهمين. Exemple. f de x égale 6. Donc, f' de x égale 0. f de x est une fonction constante. Les dérivées égale 0. f de x égale x occupe. Donc, f' de x sous forme x puissance n égale n. Donc, c'est 3. X puissance n moins 1. 3 moins 1 égale 2. f de x égale 1 au 5 sur x. Donc, les dérivées de l'inverse de x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, égale moins 5 sur x au carré. f de x égale racine de x. Donc, f' de x égale 1 sur d racine de x. Opération sur le dérivé. Fonction u plus v, son dérivé c'est i' plus v'. Fonction k fois u égale k u'.
fonction I fois V, son dérivé I' fois V plus I fois V'. La fonction l'inverse de V égale moins, son dérivé c'est moins V' sur V au carré. Et I sur V égale I' fois V moins I V' sur V au carré. Et les fonctions V rho I, c'est-à-dire le composé des deux fonctions, égale U' fois V' de I. Ça c'est V' de I. Fonction I puissance n, son dérivé, c'est n fois U' sur U puissance n moins 1. Fonction cosinus, son dérivé c'est moins sinus, et sinus son dérivé c'est cos x. Les racines de I, U' sur des racines de I. 1 sur U puissance n, c'est moins I' sur I puissance n plus 1. I, le composé, I composé AX plus B, c'est-à-dire on remplace dans I AX plus B, donc égale les dérivés de AX plus B, donc c'est A, fois les dérivés de I, c'est I', donc on remplace AX plus B dans I'. Exemple. F de x égale x plus 5 au cube. Donc ça se forme U puissance n. Donc f' de x égale 3, c'est n, fois les dérivés de x plus 5, x c'est 1, et 5 c'est 0, donc égale 1, fois x plus 5, et la puissance moins 1, donc égale t. Donc, deuxième exemple, f de x égale racine de 3x moins 4, donc le signe positif, 3x moins 4 supérieur à 0, supérieur ou égal à 0. Donc son dérivé, f' de x, égale les dérivés de I, c'est 3x moins 4, les dérivés de 3x c'est 3, et les dérivés de moins 4 égale 0. Donc c'est 3, c'est I' sur D, racine de 3x moins 4. Donc 1, 2, 3, quatrième exemple. F de x égale 1 sur 2x plus 7 puissance 4. Donc, les dérivés égale U', c'est 2x plus 7, son dérivé c'est 2, sur, donc c'est moins, on a moins I' sur U puissance n plus 1. Donc, on a 2x plus 7 et la puissance c'est 4, donc plus 1 égale 5. Les derniers exemples, si on a f de x égale sinus x au carré, de x au carré, donc f' de x, donc on va dériver x au carré, c'est 2x, fois les dérivés de sinus, c'est cos, et on remplace x au carré, comme dans les derniers exemples. Application de la dérivée. Donc si on fait la dérivée, après la dérivée, on va faire des tableaux de variation. Les tableaux de variation, ça dépend des signes de f. Donc, si le dérivé est positif, f est croissant. Et si le dérivé est négatif, la fonction est décroissant. Et si le dérivé est nul, donc la fonction est constante. Donc, on va parler de l'interprétation graphique des limites. Donc, l'asymptote. Limite f de x, si x tend vers a égale l'infini, ça dit plus l'infini moins l'infini, donc x égale a, asymptote verticale. Limite f de x, si x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, égale constant. Donc, y égale c, asymptote horizontale ou
au voisinage de plus l'infini, c'est la limite à plus l'infini, et c'est la limite à moins l'infini sont au voisinage de moins l'infini. Limite f de x. Donc si on calcule la limite de f de x, limite f de x, si x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, on trouve plus l'infini ou moins l'infini, donc il y a une branche infinie. Il y a une branche infinie. Donc pour déterminer le sens de cette branche infinie, les directions de cette branche infinie, on calcule f de x sur x. Donc si limite f de x sur x à l'infini égale 0, donc la direction de la branche infinie vers OX. Si on trouve constant limite f de x sur x à l'infini égale a, donc on calcule limite f de x moins ax plus l'infini ou moins l'infini. Donc si on trouve b, donc y égale ax plus b asymptote oblique مقارب مائل. Donc il y a trois types d'asymptote. Asymptote vertical, asymptote horizontal et asymptote oblique. L'équation du tangent en x0 des tangents de la courbe C d'un point d'abscisse x0, c'est f' de x0 facteur x moins x0 plus f de x0. Voilà l'équation du tangent. Donc théorème des valeurs intermédiaires. Soit f fonction numérique continue sur l'intervalle fermé A et B, si l'image de A, f de A, fois l'image de B, f de B inférieure à 0, donc il existe au moins un réel x0 de l'intervalle A et B, tel que f de x0 égale 0. Donc f de A fois f de B inférieur à 0, ça implique que f de A et f de B de signe contraire. Si le produit est des nombres négatifs, donc dans les deux nombres, il existe 0 entre les deux nombres, parce que les deux nombres de signe contraire, donc l'une des deux nombres est positive et l'autre est négative, comme on propose cette table d'évaluation. On a ici A et ici B. On propose que f de A est inférieur de f de B. Donc les fonctions croissantes. Ça c'est f de x. On a ici f de A et f de A et f de B. Ça c'est B. Donc f de A inférieur à f de B. Inférieur à f de B. F de A, si f de A est négatif et f de B est positif, parce que les fonctions est croissant. Donc les valeurs de FA et FB supérieures à la valeur de FB, et le produit est inférieur à 0, donc c'est-à-dire que les signes ici négatifs et les signes ici c'est positif. Donc il existe 0 entre les deux valeurs. Donc il existe un nombre x0 appartient de l'intervalle A et B tel que f de x0 égale 0. Parce que FA et FB de signe contraire, car le produit est inférieur à 0. Donc, la fonction dans ce cas est croissant, parce que les f de A, on propose que f de A est inférieur à f de B. Même chose si f de B est inférieur à f de A, et le produit est négatif, c'est-à-dire il existe 0 entre les f de A et f de B. Donc, et la fonction continue. Donc, l'antécédent des 0, c'est x0, parce que l'image de x0 égale 0.